Aujourd'hui, il a rendez-vous avec Sébastien Nash et Alexandre, deux anciens carpistes convertis à la pêche au coup. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un plan d'eau, c'est pas un carpodrome. Tout à fait, ah oui, là on sort du cadre des plans d'eau traditionnels comme on voit en ficherie, en carpodrome, avec une densité bien moins importante. Ouais. Donc là on est de l'ordre de 100-150 carpes sur 12 hectares. Donc on réduit quand même fortement le nombre de poissons. C'est pour ça qu'il va falloir essayer de trouver les passages, essayer de trouver où elles sont, dénicher un petit peu dans les bordures, donc on va aller voir tout ça. Toujours doublé. Voilà. Comme tous les pêcheurs, Sébastien prépare méticuleusement son matériel. Rien n'est laissé au hasard. Il accorde une attention toute particulière à l'élastique, qui joue un rôle déterminant lors du combat. Pour de la pêche de bordure, donc des choses assez difficiles d'accès, je préfère utiliser par exemple un double plein, qui sera beaucoup plus fort. Quand tu dis double plein, ça veut dire qu'il est tressé Voilà, double. Tout à fait. Toujours doublé. Voilà, toujours en ayant cette petite chose au bout qui est très importante sur la pêche de spécimens. Ouais. Bon, et maintenant l'élastique, tu vas le monter sur le kit, sur 2, 3 ou 4 éléments? Alors là, on va le monter certainement sur 3. Après, d'une canne à l'autre, ça peut changer. Ouais. Peut-être 3 éléments, c'est une cage de bordure, quoi. Voilà, tout à fait. Voilà. Alors que si tu peux pêcher au large, peut-être... Tu peux te permettre de monter sur 4. Voilà. Si vraiment on a un étang qui est profond, où les poissons ont tendance vraiment à partir loin, d'avoir sur 4 brins, ça garde encore une réserve supplémentaire. Surtout que là, on est sur du spécimen, donc il faut garder toujours une petite marge de sécurité, sans trop l'avoir non plus, puisqu'il faut quand même maîtriser le poisson. Alexandre est déjà à son poste. Il va pêcher en pleine eau, contrairement à Sébastien, qui va tenter de débusquer un spécimen en bordure. Mais tout d'abord, il faut repérer le poisson. Tiens, je me demande s'il n'y en a pas une là-dessous, là. Oui, il y a un poste qui est sympa, là. Et en plus, tu peux descendre un petit peu. Et puis hier soir, là, elle fouillait le long de la berge. Ça, c'est une pêche de trappeur. C'est une pêche un peu à la délit croquette, voire sans être vue. Ouais, ça fait une petite cassure sur le bord, là. Puis c'est un petit peu dégagé sur le côté, donc ça facilite un peu le travail du poisson. Et surtout, parler, c'est pas grave. Ce qu'il faut surtout faire, c'est pas taper des pieds, parce que ça résonne dans l'eau et le poisson, il fout le camp. Ouais. Donc là, tu vois, hier soir, elle fouillait un petit peu là, le long, là, juste le long de la berge. Là. Vraiment sur le bord. Donc il faut vraiment être discret quand on pêche comme ça. Et ça m'étonnerait pas que ce soir ça recommence, parce que ça fait déjà 2 soirs de suite qu'elles viennent là. Donc il doit y avoir quelques poissons qui traînent dans le coin. Ça doit être le passage. Là, elles suivent, là. Voilà, elles doivent suivre, à mon passage, avis, elles suivent beaucoup la berge tout le long pour aller jusqu'au fond où on pêche dans le coin. Là. Tu les vois surtout après, dans l'après-midi et jusqu'au soir. D'accord. Hier soir, jusque quasiment presque 8h30, 9h, on les voyait se promener. Après, c'est vrai que sur ce genre de pêche comme ça, de recherche de poissons, tiens, regardez, il y en a une belle sous l'arbre. Ah oui, exact. Sur ce genre de pêche, le problème, c'est qu'il faut vraiment... on suit un petit peu le poisson, on suit un petit peu l'activité pour essayer de dénicher quelques carpes qui peuvent être postées sur la bordure et susceptibles de manger. Elle est en train de bouger. Tiens, il y en a encore une deuxième même à côté. Ouais. Ces carpes sont de taille tout à fait respectable. Mais Sébastien et Daniel cherchent à repérer un spécimen. C'est pourquoi ils continuent calmement leur prospection. Elles ont peur, elles se méfient. Mais de l'autre côté de la berge, Alexandre a besoin d'un coup de main. J'arrive. Ah, j'arrive. Elle met des coups de tête régulièrement au fond pour chercher à défendre la profondeur, mettre un peu plus de pression sur la ligne. Seb, ça y est, ça va être bon. Ouais, j'arrive. Allez, on va déboîter là tranquillement. Là, Ah bah un beau poisson. c'est un bon poisson. Surtout pris dans ces conditions-là, le long de la berge, tout poisson se mérite. Allez, c'est bon, c'est dedans. Super, Bien joué. bravo. Bravo monsieur. Merci, super. Et voilà. Super. Oh, piqué juste au bord. Ah, c'est... Il y a un peu de mal. Eh ben,
Même si c'est pas un ultra spécimen, on sent vraiment bien les coups de tête en fait. Hein, on sent vraiment la pression qu'exerce le poisson en gagnant le fond à chaque fois. Vraiment des vrais coups de tête bien marqués. Et il y a un charme dans la pêche des spécimens, c'est que même si on met toutes les chances de notre côté en termes de matériel, de taille d'élastique, de réglage de la tension, quand on voit la taille des poissons, la défense explosive qu'ils ont, je veux dire, le rapport de force est presque inversé. Le poisson a quasiment plus de chances que le pêcheur de s'en sortir et de sortir du jeu ou du piège. Ça dépend comment on l'interprète, mais c'est plutôt un jeu, c'est un vice. Et même les cannes, enfin, je veux dire, aujourd'hui, il n'est pas rare, si on touche des poissons qui dépassent les 25 kg, de casser la canne. Le poisson, voilà, a encore cette chance, il est encore supérieur au pêcheur dans cette approche. Donc, c'est une vraie adrénaline hein, quand on touche, quand on ferre, quand on sent la pression exercée du poisson. Voilà, on recherche ça en fait. Hein. Daniel et Sébastien finissent par repérer un spécimen. Après avoir récupéré leur matériel, ils retournent discrètement sur le poste. J'avais disposé tout à l'heure un tapis de réception. Ah oui. Comme ça, oui, tu as vu la taille, hein, c'est vraiment la taille spécimen. Hein. Mais sur le chemin, une bonne surprise les attend. Oh putain, Daniel. Ouais. Je crois qu'il y en a une sur le coup de tout à l'heure, là où j'ai amorcé. Bah, il y a des fouilles, oui. Ah ouais, ça fouille. Ah, elle est dessous. Oh, oui, Ah ouais, elle est en train de manger. Ouais. Regarde, elle sort de l'arbre. Elle sort de l'arbre pour venir juste là manger sur le coude. Alors, va doucement. Ouais. C'est pas le moment qu'elle se barre. Non. Pas faire de bêtises. Tu vas remettre une poignée de pellets ou pas? Ouais, je vais remettre une petite coupelsion là. Faire une petite boulette de pâte. Oh la belle fouille toi. Ah merde. Ah ça prend dans les branches. Hop. Allez dessous. Il n'est pas question de s'approcher davantage. Comme Daniel, nous resterons à distance pour filmer la scène. C'est les gardons qui viennent taper la boule, peut-être même la ligne, le nylon. C'est pas typique d'une touche de carpe. Touche de carpe, le flotteur s'enfonce lentement, parfois même dévie un petit peu latéralement, et surtout le fil se tend. Et là, pour l'instant, c'est pas le cas. Ah, ça recule juste. Elle s'est redécalée un peu. C'est pas grave, elle va revenir. Tiens, hop. Ouais. On va lui mettre un peu à manger. Ah, elle est repartie légèrement sous les branches. Oh là, regarde la fouille. Regarde la fouille, ouais, c'est bon. Elle va le prendre là. Allez, elle va le prendre. Allez. Allez. Elle vient dessous. C'est pas possible. Regarde, elle va y aller. Ah, ça y est. Ça y est, c'est fait. Hop, c'est parti. Ah, des fois, hein, on n'a pas beaucoup de place, alors on gère comme on peut. Andy, super. Super. Tu vois, avec le kit bien réglé, ça va tout seul. Allez. Et l'élastique, regarde là, regarde. Elle est belle, hein? Tiens, regarde ça. Elle est magique. Ah, magique. Regarde ça. Et attends, il y a des branches là-bas. Hein. Elle est violente, celle-là. Elle est lourde. Hein. Oufant. Elle joue bien sur son poids. Ah. Elle commence à monter. On va la voir. Oh là là, regarde ça. Oh, elle est belle. Regarde l'engin. Oh, c'est une tarte aux pommes. C'est pas possible. Oh. Ouais, l'élastique est sorti là. Regarde le petit bout d'élastique. Ouais. Mais elle monte en surface, regarde. Ouais. Oh, elle est magnifique. Elle est belle. Hein. Si je peux faire quelque chose, tu le dis. Yes, bah de toute façon, je crois qu'on a laissé l'épuisette là-bas. Je vais aller à l'eau, je vais l'attraper. Dès que j'ai déboîté, je te donne le kit et on finit ça comme ça. D'accord. Yes.
Regarde ça. Oh, elle est belle, hein. Parfait. Magnifique. Oh, regarde. Oh oui. Ah ouais, elle est belle. Oh oui. Ah oui. Oh oui, elle est belle. Tu veux un coup de main? Ouais, je veux bien. Tiens, je vais te donner le kit. Comme on n'a pas l'épuisette, je vais aller la chercher. Ça marche. Je vais aller la chercher. Tiens, les gaffes, elles sont emmêlées. J'essaye de te l'amener. Yes. Si elle veut bien. Si, ça va aller, tu vas voir. Allez, viens ma belle, viens. Elle commence à être fatiguée, ça y est. Oh, elle est vraiment juste piquée au bord. On va essayer de pas la perdre. Vas-y, je t'attends, ma grosse. Allez, viens. Viens. Ouais. C'est bon. Tu l'as? Yes. Ah, Oh, regarde ça. phénoménal. Oh, regarde-moi ça. Oh, regarde-moi ce beau bébé. Et voir un peu le poisson. Oh, superbe. Regarde ça. Superbe. Oh, elle est bien Superbe. fatiguée, elle s'est bien battue, la grosse. Bon, Superbe. on va la mettre sur le tapis de réception. On va faire les photos Yes. et après on lui rend la liberté. Ah oui. Elle est trop belle. Avec plaisir. Allez. Magnifique. Un beau spécimen. Ah ouais, un Ah, la vrai de carpe. vrai, là. La carpe au cou comme ça, c'est génial. Un beau combat bien intense. Pour un gros bébé comme ça, c'est parfait. Ah. Le rêve. Calmez un peu parce qu'elle met des gouttes sur mon objectif. allez, bravo, souris. Allez, souris, ça mérite une photo. En plus, elle a une bouche extra. Ouais, c'est ce qu'on est venu chercher. Un beau poisson, là. Ouais, un beau spécimen. Super beau combat. Un poisson typique d'ici. Super haut, super gras. Tiens. Allez. Yes. Bravo. Impec. Un Bravo. beau poisson pour finir. Moi, je trouve que c'est parfait. Impeccable. Regarde. L'homme face à la nature. T'attrapes le poisson, il est là, c'est parfait, t'as gagné. Moi, j'ai quitté cet univers de pêche en batterie, tu vois, pour ces sensations-là. Pour cette recherche de poisson, on va le traquer, on va le cibler, on va l'attraper. C'est vraiment des sensations complètement décuplées. C'est une communion avec la nature. Tu regardes, on est vraiment dans la nature. Voilà, c'est du sauvage, c'est du 100% sauvage. C'est le top. Merci. Bah, de rien. Parfait.